bonjour Verseau, bienvenue pour votre guidance du mois de mars avec le lotus de l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria, et ensuite nous verrons un petit tour côté travail et un petit tour côté amour avec le Béline, sachant que je vais faire ensuite une guidance pour l'amour, spécialement pour le mois de mars. Je vous invite à participer au concours sur Image de l'âme, au concours des 15 000 abonnés pour gagner une voyance avec moi, et je vous en remercie de marquer en commentaire que vous participez. Voilà, un petit mot en disant je suis abonné, je participe au concours. Voilà, pour que je puisse vous inscrire. Alors le lotus, pour vous Verseau, un très beau lotus qui parle de relations à purifier, de désintoxication, de sortir d'un monde aseptisé, d'aller à l'essentiel, d'être dans sa pureté, dans la pureté des rapports, dans une certaine réalité de vous, une vérité encore une fois. On vous dit d'être authentique tout simplement pour vous au mois de mars, vous Verseau. Il y a le dénuement, on est aussi dans le retour à la fécondité, à le retour de la fécondité de la nature, de s'enraciner. On est aussi dans l'idée du chakra racine, de l'enracinement, vous voyez, l'enracinement auprès des siens, auprès de la nature, auprès de sa famille, auprès de la personne que l'on aime, de sa maison. Vous voyez, on est dans le retour à la vérité de vie, la vérité de vivre. Et là, on est dans l'idée aussi d'être dans les relations, dans une vérité, dans la pureté. Et si vous entrez dans une nouvelle relation, pour certains, eh bien, cherchez cette vérité aussi chez l'autre. On est dans l'idée aussi de ne plus se laisser polluer par ce qu'est l'environnement, ne pas se laisser polluer aussi par des choses qui sont dépassées, un passé qui n'est plus pour vous. On est dans l'idée de faire le ménage dans ces relations, de sortir aussi de certains endoctrinements, de sortir d'un contexte qui vous pollue. Si vous avez une vie qui ne vous convient pas, peut-être réfléchir à évoluer vers quelque chose de nouveau. Faites attention aussi de dépasser vos blocages, vos peurs, ces peurs qui sont ancrées en vous, hein, des peurs transmises aussi d'année en année, je pourrais dire, aussi transmises par les traditions, transmises par la généalogie. On est dans l'idée de ne plus aussi être victime, être libre et passer son chemin et être vraiment dans cette idée. Alors, il y a une idée bien de sortir d'images mentales négatives, de dépasser ses blocages, des peurs, de dépasser son ego. Et il y a une idée là vraiment d'accueillir, s'il y a une relation qui vient à vous pour vous donner sa bienveillance, sa générosité, d'être aussi dans l'accueil. Présentez-vous tel que vous êtes, soyez dans votre vérité, dépouillez-vous de ce qui n'est plus utile. On est dans l'idée là de l'arcane de la non-nommée et de l'arcane de l'étoile également. Avec cette carte de la non-nommée du tarot de Marseille qui correspond à la carte du lotus, eh bien, on est encore dans une recherche d'identité, dans le dépouillement, dans une transformation. Il y a quelque chose d'essentiel qui va peut-être se produire pour vous au mois de mars, quelque chose peut-être que vous attendez, mais on est dans l'idée vraiment de déprogrammer des mécanismes inconscients qui font que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas avancer. Il y a une idée de donner un coup de balai, comme un nettoyage de printemps, je dirais pour vous, et être vraiment dans la vérité de votre être. C'est le temps de la renaissance qui est arrivé. On a cette étoile qui va vous guider. On est dans le monde cosmique, dans le monde de l'abandon avec l'étoile. On est dans l'idée aussi d'être en confiance dans ce qui peut arriver, dans ce qui arrive de nouveau. On est relié à l'éternel féminin avec l'étoile. Et on est peut-être aussi dans l'idée que nos pensées les plus secrètes, vos pensées les plus secrètes vont influencer votre monde extérieur. Voyez, il y a comme une idée de renoncer aux choses qui ne vous conviennent plus. C'est une épuration, c'est une régénération pour vous Verseau. Et vraiment, c'est vraiment extraordinaire de commencer ainsi. Alors, je vais maintenant voir tout de suite un petit tour côté travail, comme je vous l'ai dit, avec Béline. Ensuite, on verra un petit peu tout ce qui concerne l'affectif et le relationnel. Alors pour vous Verseau, pour le mois de mars, nous allons voir ce qu'il en est. Verseau mois de mars, Verseau ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mars. Pour parler profession, travail, engagement, une carte à sauter. Il y a des conflits à dépasser. Alors c'est peut-être l'idée aussi, comme je vous disais, bien de faire le tri dans vos relations, hein, de voir un petit peu quelles sont ces relations, qu'est-ce qu'il en est, comment dépasser les difficultés relationnelles dans le côté professionnel. Il va y avoir peut-être des mésententes, des procès, oui, qui peuvent aller peut-être jusqu'à un procès. Soyez quand même vigilants, faites attention, soyez authentiques.
Et encore une fois, eh bien, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus. Alors, on va voir. Je mets la carte de côté. Et puis, nous allons voir dans l'idée quand même qu'il faut faire attention, qu'il va y avoir peut-être un passage délicat pour vous sur le plan de votre créativité, de votre profession, de ce que vous voulez engager. Soyez certains qu'en tout cas, allez dans cette idée de dépouillement de vérité pour réussir. Et ayez confiance en vous. Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Alors, on est toujours dans vos projets, dans le travail, dans ce qui vous occupe. Dans ce qui vous occupe pour ce mois de mars. Alors, voyons, on a déjà la carte qui est au centre. L'entreprise, c'est bien cela, on est bien dans vos projets, dans la créativité, dans le travail. Vous voyez, vous avez des idées, vous voulez entreprendre. Voilà, c'est ça. C'est votre projet, c'est d'entreprendre peut-être pour certains, de monter une affaire nouvelle, de trouver un travail différent ou d'avancer dans vos projets, dans votre travail, de faire quelque chose de nouveau, d'évoluer. Vous voyez, on est vraiment, c'est le centre. Il y a la paix, hein, il y a quand même la paix qui va être apportée, malgré le fait qu'on a vu qu'il y avait des conflits. Donc la paix, ça veut dire aussi que vous avez les armes pour aller vers la paix, pour trouver des compromis, pour trouver l'apaisement. Vous voyez, vous êtes armés. Vous êtes armés, il y a les lauriers de la victoire et vous avez cette arme qui dit que vous avez la force pour réussir dans vos entreprises. Alors il y a une certaine stérilité, peut-être vivez-vous depuis un moment dans des difficultés. Cette stérilité, eh bien, c'est peut-être le fait aussi que vous allez peut-être repartir sur des bases nouvelles, avec des relations nouvelles, avec quelque chose de nouveau, et il faut le temps, eh bien, le temps de reprendre cette énergie, cette fécondité de l'eau là, mais il y a une idée, eh bien, de pause, de temps d'arrêt pour pouvoir avancer, mais vous allez faire appel à votre connaissance, l'ivresse peut-être, à vos connaissances, votre intelligence, aussi ce que vous avez en vous, vos apprentissages, vos connaissances, votre vécu, vos expériences de vie, et cela va vous mener à avancer dans votre projet. Vous êtes peut-être pour certains en train de construire quelque chose de vraiment nouveau, et tout cela demande du temps. Il va y avoir vraiment un bouleversement. Quand on a cette carte de l'accident, ça me fait penser à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Il va y avoir un brusque revirement de situation. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident et que votre boutique va exploser ou votre entreprise. C'est pas ça. C'est qu'il va y avoir un retournement de situation tel que parce que c'est presque cela qui va vous faire sortir de cette stérilité que vous allez devoir vous engager pour réussir et faire appel à votre intelligence et trouver, voyez, cette renommée. C'est peut-être aussi votre renommée qui est en danger. Vous allez devoir travailler pour vous faire connaître aussi peut-être davantage, pour faire parler de vous, pour peut-être aussi vous présenter davantage si vous êtes en recherche d'emploi. Voyez, cette idée de faire appel à tout. Cette renommée, c'est vous, hein, c'est-à-dire ça vous représente toutes vos possibilités, toutes vos armes, mais il y a aussi cette trompette qui est là, qui annonce le renouveau, qui annonce un nouveau départ et quelque chose qui va aller dans le bon sens. On est vraiment avec cette carte de la fatalité, comme dans la carte de la non-nommée, c'est-à-dire il y a vraiment un bouleversement, une évacuation d'anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciennes situations, même peut-être d'un travail, peut-être même pour certains allez vous perdre un travail, mais ça va vous permettre peut-être de rebondir. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour vous, Verseau. C'est vraiment extraordinaire, c'est très brutal peut-être, mais ça va être porteur. Soyez confiants, faites confiance. Alors la pensée, l'amitié, eh bien, il y a bien sûr quelqu'un peut-être autour de vous. Vous êtes peut-être en relation avec des personnes qui peuvent vous soutenir, et il y a pour cette idée. Et voyez qu'il y a quelque chose de beau, et ça va se, comment pourrais-je dire, ça va se... Après ces difficultés, vous allez retrouver un ciel bleu, vous allez trouver de nouvelles opportunités, vous allez trouver quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose qui doit passer par ce nettoyage, et on le voit, on avait parlé d'aller à l'essentiel, de se délester avec le lotus d'or. Ça va être le grand nettoyage de printemps pour vous, au mois de mars en tout cas, sur le plan de vos projets, de votre créativité.
ne soyez pas en conflit, hein. Bien sûr il va y avoir des problèmes, hein, parce que ça ne va pas se passer sans heurte. Toute transformation ne se passe pas sans douleur, c'est comme un accouchement, hein. Alors je vais voir une autre carte, peut-être une ou deux autres cartes, pour voir un petit peu vos projets, votre travail, pour voir si ça parle davantage. Mais il y a cette carte qui dit que même s'il y a des cartes négatives, elles effacent le négatif, hein. Cette carte efface le négatif, c'est le joker qui aplanit les difficultés. Vous voyez, il y a cette idée. Alors voyons, c'est une carte qui saute. Voilà, il y a une carte qui a sauté, les passions. Il va y avoir, ça va être un mois passionné, hein, passionné, et dans les passions, il y a souvent des blessures. Ça va être un mois passionné, hein, vraiment passionné. Vraiment, il va y avoir des conflits peut-être avec des personnes qui ne sont plus pour vous, qui ne peuvent plus avancer avec vous. Peut-être, oui, vous allez peut-être terminer un partenariat. Ça va fuser de tous bords, hein. Soyez vigilants de ne pas entrer dans le conflit. Bon, bien sûr, il faut se défendre, hein, mais c'est pour aller dans la paix, hein. Quand on prend les armes, c'est pour trouver la paix, hein. C'est la paix que vous cherchez, vous. C'est aller avancer, hein. C'est pas régresser. Voyons s'il y a une autre carte. Ah, une carte qui sort. La grâce, voilà, voyez, vous allez sortir vainqueur, vous êtes protégé sur toute passion, hein, vous allez être dans l'apaisement, vous allez trouver des solutions. C'est un très très beau jeu, je suis enthousiaste pour vos Verseaux, c'est vraiment très très beau. Bien sûr ça va remuer, mais après vous allez trouver une stabilité, vous allez voguer vers de nouveaux horizons. On va voir maintenant le côté, si vous le voulez bien, le côté affectif, hein, pour vos Verseaux, sachant, comme je vous l'ai dit, je ferai une guidance plus particulière sur l'amour, mais on va voir l'affectif, un peu le relationnel, hein. On a déjà vu beaucoup de relationnel dans ce jeu, hein. Ça va être un mois très important, hein, ce mois de mars, hein. Allez, relationnel, affectif, amour, tout ce qui peut se passer pour les Verseaux, les ascendants Verseaux au mois de mars. Merci. On y va, on avance. Les choses avancent. De toute façon, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance. Verseau, Verseau, on avance. Alors, que va-t-il se passer, hein, dans le relationnel, l'affectif, hein, là on va parler plus spécialement d'amour quand même, hein, de relation d'une personne à une autre personne sur le plan affectif. Relationnel, va-t-il y avoir des rencontres, va-t-il y avoir la famille est au centre, voilà, la famille est au centre. La famille est au centre, la roue tourne, hein, ça veut dire que bon, il va y avoir peut-être un chemin nouveau pour votre famille, vous allez peut-être engager votre famille et vous allez être engagé sur quelque chose de nouveau. Ça peut être que vous allez changer de maison, ça peut être pour certains aussi bien le hasard, c'est la roue qui tourne, c'est-à-dire peut-être pour certains il va y avoir des séparations bien sûr de vos plans familial, mais il y a l'idée quand même que quelque chose de nouveau est enclenché, que vous voulez aussi un nouveau départ pour les vôtres. Il y a peut-être l'idée aussi que vous voulez eh bien une vie différente pour les vôtres, pour ceux que vous aimez. C'est peut-être aussi que dans votre famille, eh bien, il va y avoir des changements. On va voir tout cela, hein. On va voir tout cela, on met les cartes là et on va voir, les choses bougent. C'est peut-être vous qui allez enclencher cette manivelle, mais on pourrait parler de fin de cycle pour engager quelque chose de nouveau, puisque la roue, c'est la roue de la vie, la roue des saisons, hein, les saisons de la vie. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes centré peut-être, vous Verseau, pour ce mois de mars, et bien sur le milieu familial, et sur ce qui se passe, sur ce que vous voulez changer, peut-être au sein de votre famille, hein, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Et on est dans l'idée eh bien de changement, là on est dans l'idée de déplacement, vous voyez, peut-être de déménagement pour certains, de changer de lieu de vie, d'acheter une maison, de voyager. Enfin, il y a tout cela qui est dans cette carte. On va voir maintenant si d'autres cartes vont nous éclairer bien sur cette famille, sur cette roue de la vie qui tourne, hein. Et on va voir ainsi, hein, on va mettre les cartes là, comme ça, et on va voir. Voilà, puisque ces deux cartes sont sorties, eh bien, on va les entourer et on va voir eh bien, si on a des éclaircissements, hein, sur la famille, la roue de la vie. Hein. Pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avez la lune en Verseau, pour le mois de mars 2021. Voilà, alors, on a, vous voyez, la maison. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être un changement de lieu de vie. En tout cas, on pourrait dire qu'aussi dans votre maison, les choses bougent. Hein, peut-être vous déplacez les meubles.
voyez, il y a une idée qu'on a envie de faire changer les choses. En même temps, on a l'idée que dans cette maison, là aussi, vous êtes en paix, vous êtes en train de vous ressourcer, vous trouvez le moyen aussi de, eh bien, d'aller après faire tourner cette roue. Hein. Alors on serait plutôt dans les couples, il y a une idée d'héritage, hein. Il y a quelque chose qui peut venir aussi de la famille, ça pourrait être peut-être un héritage, oui, un héritage bien sûr matériel, mais ça peut être un héritage spirituel, dans l'idée que aussi avec l'héritage et la roue, je vous disais qu'il fallait dépasser aussi les traditions, dépasser aussi ce que vous avez reçu en héritage, pour aussi être dans vos expériences, dans votre connaissance et dans une purification. Il y a l'idée aussi de s'appuyer aussi sur le milieu familial, oui, mais on doit enclencher sa roue de vie et on doit aller de l'avant. Vous voyez, il y a cette idée aussi. Il va y avoir, eh bien, vous allez défendre vos intérêts, en tout cas, vous allez manifester bien vous défendre, hein, là on est quand même dans le relationnel. Il y a une idée au plan familial qu'il va falloir opposer, non pas s'opposer, mais montrer son autorité, montrer ce que l'on veut faire, défendre ses intérêts. Il y a l'amour, hein, on est quand même dans l'amour, dans la famille, dans le couple là. Il y a aussi l'idée, eh bien pourquoi pas, qu'on est dans les plaisirs, on a envie de vivre, on a envie d'être heureux, on a envie de fonder quelque chose de beau, on a envie d'être dans la beauté, dans la vérité, dans tout ce qui est nature, dans les plaisirs de la vie, dans la fête. Vous voyez, c'est la lyre d'Apollon, on a envie de musique, de poésie. On est un peu dans sa tour d'ivoire, là, on est un peu enfermé, là. On a peut-être envie, justement, alors bien sûr, on pourrait parler de tout ce qui se passe, on a l'impression qu'on ne peut pas accéder à l'amour de la vie, à l'amour des plaisirs, à la simplicité des choses. Et on se retranche un peu là, on est un peu retranché, on voudrait que cette roue tourne, on a besoin de cette roue tourne, mais même si j'ai pas la roue bloquée, c'est vous à la débloquer. Sortez de votre ego, sortez de votre enfermement, de votre cloître, vous voyez. Il y a l'idée que vous sentez enfermé, que tout ce que vous voulez réaliser, tout ce que vous pourriez réaliser est bloqué, notamment sur le plan affectif. Mais c'est très beau, les choses vont se débloquer. Il y a encore cette carte qui ressort, cette carte où c'est un mois de mars où les choses sont belles, où on est appuyé, vous voyez, où il y a de belles réalisations. On est entouré d'amis également, d'appui, d'amis qui vont vous aider peut-être à enclencher cette roue. En tout cas, l'amour est là aussi pour certains. Il peut y avoir avec la roue et le hasard là, et l'amour et les plaisirs. Peut-être vous allez rencontrer, pour ceux qui sont seuls, eh bien une personne dans un lieu où on se rencontre, on est heureux, peut-être chez des amis, hein, peut-être allez-vous faire une rencontre chez des amis pour les célibataires. On vous invite à sortir peut-être aussi de votre milieu familial, peut-être qui vous étouffe un peu. Bon, on est bien dans la famille, on est entouré, mais en même temps on a besoin de se libérer. Il y a une idée de régénération, de libération et de vérité. Alors je ne vais pas plus loin parce que tout simplement je vais faire une guidance sur le sentimental qui sera mise à part. Alors je vous remercie de votre écoute, vous Verseaux, je vous souhaite le meilleur pour le mois de mars. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et voyez, il n'y a que des très belles choses. Bravo, à très bientôt. Bye bye.